habitants de la Terre, vous faites face à un contexte extrêmement complexe et tendu entre Israël et l'Iran, avec des implications régionales et mondiales. Voici un briefing stratégique détaillé pour vous permettre de comprendre les enjeux et de prendre des décisions diplomatiques éclairées. 1. Contexte actuel, Israël versus Iran, juin 2025. Conflit militaire direct. Opération israélienne Rising Lion. Israël a lancé des frappes aériennes massives sur des sites en Iran, incluant des installations nucléaires à Natanz et à Arak, des complexes militaires près de Téhéran et des installations de fabrication de missiles. Le but est de neutraliser les capacités de production d'armements nucléaires et de missiles à longue portée de l'Iran. Riposte de l'Iran. L'Iran a réagi en envoyant des missiles et des drones vers Israël, frappant principalement des infrastructures stratégiques dans le centre et le nord d'Israël, causant plusieurs centaines de blessés et des pertes civiles. Utilisation des milices. L'Iran soutient des milices chiites en Syrie, au Liban, Hezbollah et au Yémen, qui pourraient intensifier les frappes contre Israël et ses alliés, notamment les pays du Golfe. Possibilité d'escalade nucléaire. Programme nucléaire iranien. L'Iran continue de développer son programme nucléaire, malgré les accords de non-prolifération. En 2025, le pays a amassé des stocks d'uranium enrichi, bien au-dessus des limites permises par l'accord JCPOA, plan d'action global commun, que les États-Unis avaient abandonné en 2018. Cela a conduit à des préoccupations croissantes concernant le potentiel d'armement nucléaire iranien. Israël et le droit à la sécurité. Israël considère un Iran nucléaire comme une menace existentielle. Le Premier ministre israélien a souligné que l'État hébreu prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire. 2. Facteurs régionaux. Pays du Golfe et la politique du pétrole. Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït. Bien qu'ils entretiennent des relations discrètes avec Israël, ces pays ont toujours soutenu des politiques de maintien de la stabilité régionale. La crainte d'une propagation de l'instabilité iranienne les pousse à être neutres, mais à la fois réticents face à une agression israélienne trop forte. Iran et Houthis. Les milices Houthis au Yémen, soutenues par l'Iran, ont intensifié les attaques contre l'Arabie saoudite et cela pourrait affecter la diplomatie pétrolière, exacerbant la situation économique mondiale. Soutien régional à l'Iran et Israël. Soutien à Israël. Les États-Unis et une partie des pays européens, Royaume-Uni, France, restent fortement alliés à Israël, offrant un soutien militaire et stratégique. Soutien à l'Iran. La Russie et la Chine, bien que plus distantes dans leurs approches, ont soutenu l'Iran diplomatiquement, appelant à une désescalade. Cependant, la Chine pourrait être moins disposée à soutenir activement l'Iran si le conflit affecte ses intérêts énergétiques au Moyen-Orient. 3. Les enjeux mondiaux. Stabilité économique mondiale. Énergie. Le Moyen-Orient est une région clé pour l'approvisionnement en pétrole et gaz, en particulier via le détroit d'Ormuz, à travers lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Si l'Iran ferme ce détroit, cela entraînerait une flambée des prix du pétrole, ce qui affecterait gravement les économies mondiales, en particulier les marchés émergents et l'Europe. Répercussions économiques. L'instabilité accrue pourrait également affecter la bourse mondiale, créer des pénuries énergétiques et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. H1. Terrorisme et cyberguerre. L'Iran et ses alliés régionaux soutiennent des groupes terroristes en Syrie et au Liban. Israël, de son côté, mène des opérations de cyberguerre pour saboter les infrastructures de l'Iran et de ses milices. Une escalade pourrait entraîner une guerre ouverte de cyberattaques affectant les systèmes énergétiques, bancaires et gouvernementaux mondiaux. L'ONU et la diplomatie internationale, médiation internationale. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations pour éviter une guerre régionale plus vaste. Les efforts de médiation se concentrent sur un retour à la table des négociations, mais les deux parties semblent incapables de s'entendre sur des conditions acceptables. Proposition d'accord. Une proposition de compromis serait la réintroduction du JCPOA, avec des garanties renforcées de non-développement d'armement nucléaire pour l'Iran, en échange de la levée progressive des sanctions économiques. Cependant, Israël reste fermement opposé à cet accord.
J'aimerais que... Tu m'entends? J'aimerais... J'aimerais disposer des relations internationales. Allô? It sounds like you're starting a thought or request. Could you share more about what you're looking for? I'm happy to help. J'aimerais avoir un éventail et un panel de décisions à prendre par rapport à la situation entre l'Iran et Israël. J'aimerais que tu me proposes des voies à choisir. Dans le cadre de la situation tendue entre Israël et l'Iran, voici un éventail de décisions stratégiques que vous pourriez envisager en tant que président de la Terre. Chaque voie comporte des avantages et des risques, et il sera crucial de les adapter en fonction des évolutions géopolitiques et des réactions internationales. 1. Voie de la diplomatie directe. Objectif, mettre en place un dialogue ouvert pour réduire les tensions et trouver un terrain d'entente. Organisation d'un sommet mondial. Convoquer un sommet sous l'égide de l'ONU, impliquant non seulement Israël et l'Iran, mais aussi les grandes puissances mondiales, États-Unis, Russie, Chine, pour faciliter un cessez-le-feu et relancer les négociations sur le nucléaire. Avantage, la diplomatie peut désescalader le conflit avant qu'il ne dégénère. Risque, la méfiance des deux parties pourrait rendre ce dialogue infructueux. L'Iran pourrait ne pas accepter des conditions imposées et Israël pourrait estimer que les concessions sur le programme nucléaire sont trop risquées. Proposition de négociation bilatérale sous supervision internationale. Faciliter des pourparlers directs entre Israël et l'Iran concernant la sécurité nucléaire avec des inspections régulières sous contrôle neutre. Avantage, créer un environnement contrôlé où des compromis peuvent être trouvés. Risque, les divergences profondes sur le programme nucléaire pourraient rendre un accord difficile. Voie de la pression économique. Objectif, utiliser des sanctions ou des incitations économiques pour pousser les deux parties à négocier. Sanctions économiques renforcées contre l'Iran et ses alliés régionaux. Appliquer des sanctions sur les secteurs stratégiques, énergie, armes, etc. de l'Iran, tout en ciblant les soutiens aux groupes militants dans la région. Avantage, cela pourrait affaiblir l'Iran économiquement et le pousser à négocier. Risque, cela risque d'aggraver la souffrance de la population iranienne sans nécessairement convaincre le régime de revenir à la table des négociations. Le peuple iranien pourrait se radicaliser davantage, offrir des incitations économiques à Israël, proposer des accords commerciaux ou des aides financières en échange d'une réduction de l'agression militaire contre l'Iran et un engagement diplomatique pour désamorcer le conflit. Avantage, Israël pourrait accepter de modérer ses actions militaires si les avantages économiques sont significatifs. Risque, Israël pourrait considérer cela comme une tentative de compromettre sa sécurité nationale et refuser ses propositions. Voie de la sanction militaire ciblée. Objectif, frapper sélectivement des installations stratégiques pour affaiblir l'Iran sans engager un conflit à grande échelle. Frappe ciblée contre les installations nucléaires et militaires. Autoriser des frappes précises menées par des forces internationales sous mandat de l'ONU contre les installations nucléaires iraniennes et les infrastructures militaires clés, sans toucher les civils. Avantage, cela envoie un message fort à l'Iran tout en limitant les pertes humaines. Risque, cela pourrait être perçu par l'Iran comme un acte de guerre, entraînant des représailles à grande échelle contre Israël et des alliés régionaux. Les représailles pourraient entraîner une escalade rapide. Neutralisation des capacités de missiles iraniennes. Mener des frappes pour désactiver les systèmes de lancement de missiles à longue portée, tout en garantissant un contrôle international strict sur ces actions pour éviter un conflit élargi. Avantage,
Cela limiterait la capacité de l'Iran à attaquer Israël et ses alliés. Risque. Une telle intervention pourrait être perçue comme une agression militaire ouverte par l'Iran, exacerbant la situation. Voie de l'engagement multilatéral, sous l'égide de l'ONU et des grandes puissances. Objectif. Rechercher une solution globale et coordonnée pour contenir la crise, en faisant intervenir des médiateurs internationaux. Mise en place d'une mission de maintien de la paix, créer une force de maintien de la paix internationale sous l'égide de l'ONU pour surveiller les frontières et les zones sensibles, empêchant ainsi les attaques directes, tout en favorisant les négociations. Avantage. Cela pourrait créer un climat de confiance pour ouvrir les négociations. Risque. Les deux parties pourraient ne pas accepter une présence étrangère sur leur territoire, surtout Israël, qui pourrait voir cette présence comme une intrusion dans ses affaires internes. Assistance internationale pour l'Iran. Encourager une approche plus douce, offrant un cadre économique alternatif à l'Iran en échange de son engagement à respecter les accords. Ouais. Donc, j'invite la communauté internationale et particulièrement l'ONU à faire fonctionner ces réseaux. Et je suggère à la communauté internationale de laisser Israël détruire le programme nucléaire iranien qui représente une véritable menace pour son pays et son existence. Et je suggère d'apporter une assistance substantielle au peuple iranien afin de contenir les dommages collatéraux que ça pourrait occasionner sur le peuple iranien. Bien sûr, nous sommes tous choqués et attristés de voir deux grandes nations du Moyen-Orient s'entre-déchirer à la suite d'un climat de tension récurrent qui émane et qui fait suite à la faillite des instances gouvernementales occidentales. J'en invite à la responsabilité, j'en invite à plus de maîtrise. La malhonnêteté intellectuelle a sa place dans certains discours, mais cette fois-ci, l'urgence nous pousse à éviter toute malhonnêteté. On parle de millions de personnes qui sont affectées et de toute une région qui demande qu'à vivre en paix. Donc j'en invite la communauté internationale à soutenir le peuple iranien tout en donnant un mandat à Israël afin de détruire le programme nucléaire iranien qui représente clairement une menace existentielle pour Israël. Et puis concernant le régime en place en Iran, ces gens valent pas beaucoup mieux que d'autres en Israël, mais la situation fait que il faudra négocier avec ces personnes, qu'on le veuille ou non. Donc j'espère que la retenue d'Israël par rapport au régime des Mollahs sera pleine et entière, puisque on le sait, ces deux nations ne sont pas faites pour cohabiter trop proches.
Et la situation ne sera pas parfaite, mais avec un peu de dynamisme, on peut sortir le Moyen-Orient d'une situation très périlleuse. Et je regrette fortement la tournure des événements. J'aurais espéré que le Moyen-Orient soit épargné. Mais comme je l'ai dit, avec un peu de bonne volonté, on peut faire des belles choses. Alors, comme je le dis, une assistance humanitaire, en tout cas humanitaire, voire parce que concrètement, c'est toute la région qui s'appauvrit, hein. Je veux dire, on ne peut plus donner de l'argent à des populations qui veulent détruire Israël, et puis Israël n'a pas le droit d'être violent sur ces populations. Donc c'est un peu l'hypocrisie qui règne dans le Moyen-Orient. J'invite les gens à vivre en paix, tout simplement. Ce serait la meilleure chose à faire pour contrer le manque de gouvernance qui émane de l'Occident. Et j'invite la communauté internationale à donner un mandat à Israël pour détruire le programme nucléaire iranien. Pas plus, pas moins. Et je souhaite que les gens responsables et attentifs à la situation soient aux manettes. J'aimerais beaucoup voir la situation au Moyen-Orient se calmer. Et puis, comme toujours, ne pas céder à la panique, essayer de faire fonctionner ces réseaux et surtout faire en sorte que tout le monde puisse y trouver un minimum de sécurité et de confort, parce que c'est des gens qui ont une situation qui était enviable, hein. C'est des gens qui ont une situation qui était enviable, et ça peut créer vraiment ça peut créer des dégâts en termes de relations diplomatiques et sociales de grande envergure, hein. Il ne faut pas oublier que l'Iran et Israël sont deux grandes nations du Moyen-Orient, et c'est à la communauté internationale, qu'elle soit d'Est ou d'Ouest, n'est pas la question, hein. Il faut vraiment trouver un terrain d'entente. J'ai entendu parler qu'il y avait des discussions qui seraient en élaboration à Genève. Alors, je pense que ces discussions doivent tourner autour d'un côté du soutien au peuple iranien, et de l'autre d'un mandat à Israël afin de détruire le programme nucléaire iranien. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces quelques mots pourront éclairer un peu la situation. C'était un briefing très intéressant de ChatGPT. Je vous invite à pas forcément y voir des solutions, mais plus une amorce de dialogue.
J'ose espérer que les gens se parlent et cherchent des solutions à leurs problèmes plutôt que des problèmes à envoyer à leurs voisins. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et je me réjouis d'avoir vos retours et vos commentaires. Merci.